Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en Action. Bonjour à tous et à toutes, soyez la bienvenue ici sur cette émission de tout le matin Foi en Action. Une émission sponsorisée par le Centre d'accueil universel. Et elle y a le but de vous amener la vie, l'espérance, la motivation, la condition de vous retrouver et surtout retrouver le pouvoir de la foi dans votre vie. Car la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais nous espérons parce qu'on sait qu'elles vont se produire. Et je vous invite à rester avec nous dans cette émission, car certainement elle va vous aider, va vous faire du bien, va vous montrer qu'indépendamment de la situation, du problème, de la difficulté que vous êtes en train de vivre en ce moment, dans votre santé, dans votre famille, dans votre vie conjugale, sentimentale, financière, il y en a un Dieu qui est grand, qui est puissant, un Dieu qui peut et qui veut changer la vie de ceux et de celles qui font recours à son nom. Lorsqu'une personne croit au nom de Jésus, là, il vient à l'aide, au secours de cette personne. Et peu importe le problème, car les impossibles aux hommes sont possibles à lui. Et c'est pour cela que nous sommes ici tous les matins à travers cette émission. Et je voudrais déjà vous inviter à regarder avec moi un spot qui parle de ce qui est le sujet de prière au Centre d'accueil universel. Aujourd'hui, mardi, nous venons de commencer une journée et les portes du centre d'accueil sont déjà ouvertes pour vous accueillir. Aujourd'hui, mardi, un jour de foi, un jour où nous réalisons les prières en faveur des infirmes, des malades, des personnes qui ont besoin de la guérison divine. Mais maintenant, nous allons regarder ce spot et nous reviendrons de suite ici avec vous. Regardez-le et on sera de retour après. La maladie peut avoir plusieurs conséquences négatives dans la vie d'une personne, ayant un impact sur le physique, le moral, la vie sociale et sur le quotidien. Une personne malade voit sa vie être bouleversée sans rien pouvoir y faire. Le ventre avait doublé de volume, il était dur. À ce moment-là, les médecins qui ne voyaient que l'infection a priori, c'est là qu'ils ont vu qu'effectivement, il y avait un kyste. Et du coup, ce kyste-là poussait déjà tout sur le côté. L'intestin, le foie, ça prenait déjà toute la place dans le ventre, en fait. C'est lorsqu'ils ont examiné ce qu'ils avaient enlevé qu'ils ont découvert que ce n'était pas simplement un kyste banal, comme le médecin disait, mais que ça s'est transformé en cancer de l'ovaire. Mais que faire lorsque physiquement, il n'y a plus de solution ? J'ai connu le Centre d'accueil universel. J'ai appris qu'il y a un Dieu qui pouvait me guérir. Donc on a agi notre foi, on a appris à prier, à lui demander de faire quelque chose. Et c'est vrai qu'au bout de la troisième chimiothérapie, lorsque les médecins ont fait les bilans sanguins, ils ont remarqué que le taux de la maladie diminuait. Et au bout de la troisième chimiothérapie, ils ont vraiment vu que le taux était passé en dessous, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de cancer. La parole de Dieu dit, « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. » Apprenez à mettre votre foi en action en faveur de votre santé, en participant à la réunion de la santé rétablie. Chaque mardi à 7h, 10h, 15h et spécialement à 19h au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Bornbergen, en face de la Brede. Très bien, mes amis, de retour ici avec vous. Êtes-vous infirme, malade?
Souffrez-vous, traînez-vous à cause d'une infirmité, d'une maladie, d'une douleur, d'un problème de santé? Le Seigneur Jésus, il a dit, « Venez à moi, vous tous que vous êtes fatigués et chargés, et il vous donnera le repos. » Et aujourd'hui, l'invitation que nous vous faisons, c'est de venir participer dans des réunions de foi, de prière, où nous aurons à déterminer la guérison. Parce qu'en vérité, ce qui est votre problème aujourd'hui, ce qui est la souffrance que se trouve en vous, dans votre corps, dans votre santé, elle a été déjà prise par Jésus lorsque sous la croix, il s'est chargé de tout cela. Et vous n'avez pas à accepter, vous n'avez pas à apprendre, vous n'avez pas à le justifier, mais vous avez à croire et à agir votre foi, à mettre votre foi en action. Et c'est pour cela que je suis ici pour vous faire cette invitation. Si vous êtes en Martinique, si vous êtes en Guadeloupe, si vous êtes en Guyane française ou ailleurs et vous regardez cette émission, alors aujourd'hui, dans tous les centres d'accueil, c'est le jour de la guérison et de la santé rétablie. Ici, en Martinique, nous aurons 3 horaires où nous allons faire la prière pour la délivrance. La première pour la guérison. La première à 10 heures, la deuxième à 15 heures et finalement à 19 heures du soir. 10 heures, 15 heures et 19 heures la prière pour votre guérison, pour que vous soyez libre, pour que le miracle de Dieu se produise en vous, pour que vous soyez libre de cette souffrance, pour que vous ne soyez plus dans cet état, dans cette condition d'infirme, de malade. Là où que soit le problème d'infirmité, Dieu est puissant pour faire le miracle. Et nous vous invitons à participer. Ici, en Martinique, notre adresse 42 rue Garnier, Pagès, ici au centre-ville de Fort-de-France. Et vous êtes notre invité. Également, à Guadeloupe, vous pouvez participer. Déjà dans notre siège, d'ici peu, à 7 heures du matin, à 10 heures, à 15 heures et à 19 heures. 6 Morne-Vergin, sous la route des Abîmes, entre les restos KFC et McDonald's. Vous êtes notre invité. Nous allons maintenant regarder un témoignage, un cas réel. Maïna, elle va nous raconter son avant et son après. Elle va nous dire dans quel état de souffrance elle est arrivée et comment se trouve sa vie maintenant. Elle va raconter le pouvoir de Dieu. Regardez ce témoignage. Bonjour, je m'appelle Maïna. Alors avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais malade. J'avais énormément de douleurs au ventre. Mais c'est vrai qu'en allant chez le médecin, c'était toujours « Ah, c'est une infection, ah, c'est une gastro ». Sauf que dans l'année de mes 13 ans, la même douleur est revenue, mais avec une intensité plus forte. C'est-à-dire que je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas bouger, je ne dormais pas. Je faisais que pleurer, en fait, c'était atroce. Mon ventre était devenu dur, avait gonflé, c'était vraiment atroce. Et lorsque je suis allée aux urgences, le médecin qui m'avait ausculté 2 mois auparavant a découvert que j'avais un kyste. Et lui-même était étonné parce qu'il s'est dit, vu la taille du kyste, comment on est passé sur ça? Ça, c'est quelque chose qu'il a depuis la naissance. Comment on a fait pour passer sur ça? Donc, il m'a dit, avec une opération, ça ira. Sauf qu'après l'opération, lorsqu'ils ont analysé le kyste, ils ont découvert que c'était un cancer de l'ovaire qui était déjà au stade 3, juste avant la phase terminale, donc qui était déjà très avancé. Et ils m'ont dit qu'il fallait que je parte en France en urgence pour faire de la chimiothérapie. Donc au début, ça a été basé sur, tu vas faire 6 chimiothérapies pour qu'on puisse voir l'amélioration de cette maladie, voir ce que ça donne. Mais il n'y avait pas plus d'espoir que ça.
Et c'est vrai qu'entre-temps, j'ai connu le centre d'accueil universel. Et là-bas, j'ai appris que pour Dieu, c'était possible. En fait, que ce que pour les hommes, c'est impossible, mais que pour Dieu, c'est possible. Je me suis accrochée à cette parole. Et avec ma famille et les pasteurs, on faisait les chaînes de prière, les propos de prière. Et c'est vrai qu'au bout de 3 chimiothérapies, ce qui était impossible pour les médecins est devenu possible. C'est-à-dire qu'après ces 3 premières chimiothérapies-là, j'ai été complètement guérie. Donc ça a été la première bénédiction que j'ai eue au centre d'accueil universel. Donc par la suite, j'ai continué à venir au centre d'accueil jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est vrai que je n'ai pas changé tout de suite. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai dû retourner à l'école après cette phase de maladie, j'ai connu la phase humiliation parce que je suis retournée, j'avais perdu mes cheveux malheureusement et là-bas j'ai été victime de moqueries. C'était une persécution en fait et donc à cause de ça, une grande tristesse est née à l'intérieur de moi, une grande colère aussi et je me sentais comme faible en fait parce que je voulais entre guillemets me défendre, répondre, mais j'étais faible et donc ce que je ne pouvais pas dire aux personnes qui m'humiliaient, ben en fait, la colère que j'avais contre eux, je le repassais sur ma mère ou sur ma soeur dans ma famille en fait. Et à l'intérieur de moi aussi, il y avait une haine en fait. J'avais une haine, une colère, une rage même envers mon père. Et je ne m'aimais pas. Pourquoi? Parce que j'ai perdu mes cheveux et je ressemblais à mon père. Dès que je me regardais dans le miroir, c'est lui que je voyais. Et comme je le détestais, ben moi, je me détestais de me voir comme ça, de voir que c'est à lui que je ressemblais. Mais j'étais toujours à l'église, en fait. J'entendais la parole, qu'il fallait que je change. Mais non, pour moi, c'était pas possible de changer parce que moi, j'aimais mon caractère, en fait. Parce que pour moi, ce caractère-là, c'est ce qui me rendait forte. Je priais, je faisais les propos, je faisais les jeûnes de Daniel, je faisais les campagnes d'Israël. Mais il n'y avait pas de réel changement parce que ce que Dieu me demandait qui était mon caractère, ben, je n'étais pas prête à lui donner en fait. Mais en même temps, je voulais le Saint-Esprit, mais je ne voulais pas payer le prix. À travers une parole dans la Bible qui est écrite « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Et je peux dire que cette parole, ça a été vraiment le déclic en fait qui m'a dit que non, Maïna, si tu veux l'Esprit de Dieu, parce qu'on apprend que ici à l'église, on apprend que le Saint-Esprit, c'est tout ce qu'on a besoin. C'est ce qui va nous donner la paix, la joie, la force. En fait, c'est tout ce qu'on a besoin pour avoir une vie différente, pour être quelqu'un de différent en fait. Et je savais ça, donc je me suis accrochée à cette parole. Il y a eu un jeûne de Daniel qui s'est présenté. Et c'est vrai que ce jeûne de Daniel-là, je me suis dit que c'est mon opportunité. J'ai déjà fait tant de jeûnes de Daniel, mais que celui-ci doit être celui qui va marquer ma vie, en fait. Que ça doit être vraiment celui qui va me faire la différence. Et je me suis investie. J'ai fait ce jeûne de Daniel comme je ne l'ai jamais fait, en fait. J'ai éloigné de tout. J'ai tout coupé. Tout coupé, réseaux sociaux, enfin tout réseau, les amitiés, j'ai vraiment couper tout. J'ai vraiment coupé toutes les amitiés que j'avais, tout ce qui me poussait à être mauvaise, si je peux dire comme ça, j'ai vraiment tout coupé. Je me suis concentrée à 100% sur la parole de Dieu, à chercher, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et donc, je dirais pas que ça a été facile de faire tout ça, mais le plus difficile pour moi, ça a été mon caractère. Et durant cette période, pendant ces 21 jours-là, c'est comme si tous les jours, j'avais une épreuve par rapport à mon caractère. Et une autre chose qui a été difficile à faire, ça a été de pardonner. Parce que je voulais pas pardonner à mon père. Je ne voulais du tout pas, en fait. Et c'est comme si Dieu me disait dans ma tête à chaque fois, il faut que tu pardonnes, tu as besoin de pardonner. Et je voulais pas. Et j'ai pris la décision, en fait. J'ai pris cette décision-là, je l'ai appelé. Et je lui ai dit de me pardonner. Je lui ai dit tout ce que je gardais envers lui. Et je lui ai dit de me pardonner, en fait. Et c'est vrai qu'après, lorsque j'ai fait cette attitude de pardon, je me suis sentie déjà bien. C'est comme s'il y avait un poids qui était sorti, en fait. Un gros poids qui était sorti. Et donc, par la suite, j'ai continué le jeûne de Daniel. Et Dieu a honoré, en fait. Dieu a honoré, Dieu est venu. Il est descendu avec son esprit. Et c'est vrai que tout ce que j'avais besoin, il me l'a donné, en fait. Il m'a donné cette paix sur le moment. Mais comment expliquer, en fait? C'est pas quelque chose que j'avais déjà eu auparavant. Même lorsque j'avais des petits moments de bonheur, c'était pas comparable en fait à la paix que Dieu m'a donnée ce jour-là, à la joie qu'il m'a donnée. C'était pas comparable en fait. Et donc je me suis rendu compte que tout ce qu'il me demandait,
c'était pas pour me faire du mal, de lâcher ce caractère pour me rendre faible. Non, pas du tout en fait. Parce que j'ai lâché ce caractère-là qui je pensais me rendait forte, mais au final, avec l'Esprit de Dieu, je suis encore plus forte que ça. Je me suis rendu compte que ce caractère-là m'affaiblissait, mais avec l'Esprit de Dieu, je suis forte. Je suis forte, j'ai cette paix, j'ai cette joie en fait, que rien ni personne ne peut enlever. Même si j'ai déjà eu des luttes, des situations difficiles, des moments où j'ai peut-être versé des larmes face à certaines situations, mais à aucun moment mon âme, à l'intérieur de moi, j'étais attristée ou j'étais effondrée, non, parce que je sais que Dieu est avec moi, en fait. C'est cette assurance que j'ai que Dieu est avec moi, que je ne suis pas seule et que je ne serai jamais seule, en fait. Donc aujourd'hui, tout va bien, Maïna, c'est une Maïna totalement différente. Aujourd'hui, je vois l'avant et l'après, en fait. Et le conseil que je pourrais donner à chacune des personnes qui me regardent en ce moment, c'est de prioriser vraiment le Saint-Esprit. Parce que tout ce qu'on a besoin, le Saint-Esprit nous le donne en fait. Si vous voulez être quelqu'un en paix, si vous voulez être quelqu'un de différent, priorisez le Saint-Esprit. Parce que lui seul peut vous donner cette différence et lui seul peut vous donner la paix et la joie dont vous avez besoin en fait. Voilà. Et voilà, cher ami, Maïna aujourd'hui, c'est une personne guérie, délivrée, bénie. C'est une personne aujourd'hui qui ne souffre plus avec les mêmes problèmes d'auparavant. Quand elle est arrivée au centre d'accueil, elle était jeune, mais déjà avec beaucoup de souffrances, de problèmes, de maladies dans sa vie. Aujourd'hui, Maïna, au-delà d'y avoir la solution pour le problème physique qu'elle avait à l'époque, c'est une personne remplie de la présence de Dieu. C'est une personne transformée de l'intérieur vers l'extérieur. Aujourd'hui, elle est bien. Aujourd'hui, elle a le désir de témoigner les merveilles de Dieu, le pouvoir de Dieu, comme vous l'avez pu regarder et entendre. Et ici, en cet instant, je voulais vous parler que ce qu'elle a reçu de Dieu, c'est une promesse pour tous ceux et celles qui croient et qui cherchent. Comme elle a cru et elle a cherché. Et aujourd'hui, remplie de joie, d'allégresse, elle raconte le changement de Dieu dans sa vie. Mais ce changement, il est aussi possible pour votre vie. J'aimerais partager avec vous ce qui est écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 16, le verset 13. Lorsque nous sommes aujourd'hui, mardi, au 10e jour du jeûne de Daniel pour recevoir le Saint-Esprit. Oui, pour être baptisé du Saint-Esprit. Jésus, il a dit comme ça, le verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il y aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Regardez l'importance du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Lorsqu'une personne le reçoit, cette personne, elle sera guidée, elle sera dirigée, conduite vers toute la vérité pour qu'elle ne vienne pas à se tromper, pour qu'elle ne soit pas confuse, perdue, pour qu'elle ne soit pas comme quelqu'un qui cherche et n'arrive pas à trouver, qui va dans un côté à l'autre et au lieu de faire de sa vie une vie qui avance, une vie qui est bien, elle se voit de plus en plus noyée dans l'angoisse, dans la tristesse, dans l'amertume. C'est la parole de Dieu. Elle dit que quand le Consolateur, l'Esprit de la vérité viendra, il va vous conduire. Et peut-être vous êtes une personne que vous croyez en Dieu, mais vous avez besoin
d'être guidés, dirigés par lui. Alors, venez, pas seulement pour la solution physique qu'il va vous donner, mais surtout pour avoir votre intérieur, votre âme remplie de la présence de Dieu, pour recevoir l'Esprit de Dieu dans votre vie, pour devenir une personne comme Maïna. Aujourd'hui, elle est bien. Aujourd'hui, elle est une personne qui a la direction de Dieu pour sa vie. Aujourd'hui, elle connaît le chemin. Aujourd'hui, elle connaît la voie que lui amène à être heureuse, à être une personne épanouie, à avoir toujours la condition de surmonter et de vaincre les problèmes. Alors venez participer aujourd'hui pour la guérison et pour la recherche du Saint-Esprit. Car nous sommes au 10e jour du jeûne de Daniel pour recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, nous allons regarder un spot motivation et le spot dimanche pour qu'on revienne ici avec vous afin de terminer notre émission avec l'intercession, la prière pour vous et pour votre famille. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Le bonheur est un état d'esprit qui demeure en nous à tout moment. Nous ressentons cette joie lorsque nous réussissons quelque chose, lorsque nous avons une bonne nouvelle, et même pendant les moments difficiles, ce bonheur est toujours présent. Mais ce qui se passe dans les jours actuels avec les nouvelles technologies est la recherche de ce qu'on appelle le bonheur artificiel. La vie, de manière générale, est devenue au fil du temps plus digitale, plus virtuelle, de même que les relations. Les personnes sont de plus en plus distantes l'une de l'autre. Pourtant, Dieu a créé l'être humain, a uni les personnes, mais elles s'éloignent entre elles et ignorent même l'existence de leur Créateur. Ainsi, elles ne peuvent profiter du bonheur que lui seul peut donner. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Venez chercher ce bonheur véritable pour vous et votre famille tous les dimanches à 7h ou 9h30 dans notre siège au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin face à la Brède, ou dans le Centre d'accueil universel d'hommes le plus proche de chez vous. Et voilà, ne ratez pas cette grande opportunité que sera le dimanche, les jours les plus importants au centre d'accueil. La rencontre des familles et aussi nous aurons la chute de Goliath. Oui, nous sommes dans cette foi de confronter et vaincre l'ennemi le plus fort, le plus grand, le problème, la situation qui est là dans votre vie et que de vous-même, vous n'avez pas la condition de le résoudre. C'est un Goliath, c'est un géant. Mais comme David, il a pu faire tomber son ennemi et lui vaincre, nous y serons ce dimanche dans tout le centre d'accueil universel pour lutter, affronter et vaincre. C'est dans votre famille, dans votre mariage, dans votre vie professionnelle, financière, c'est dans votre santé, c'est dans votre esprit. Il y en a la peur, la tristesse, l'angoisse, l'oppression. Ce dimanche à 7h du matin et à 9h30, la rencontre avec Dieu et la chute de Goliath. Ici, 42 rue Garnier-Pagès, au centre-ville de Fort-de-France, en Martinique, et vous êtes notre invité. Maintenant, nous allons regarder le spot prière et nous allons clamer à Dieu en votre faveur. Un moment là ça, participez à une prière spéciale. C'est bon moment pour parler avec bon Dieu, d'avoir. C'est lui tout seul, il peut aider. Nous caille semble foi en nous bazote.
Seigneur notre Dieu et notre Père, nous élevons, Seigneur, notre pensée, notre cœur, notre âme à toi. Comme David, souvent, il disait, « Je lève les yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Et nous élevons notre pensée, nous te demandons, Seigneur, guéris, délivre, bénis la vie de cette personne, affligée, tourmentée, malade, cette personne qui porte un chagrin dans son intérieur, cette personne, mon Dieu, victime d'une peur, d'une crainte, Seigneur, inexplicable. Cette personne qui dans son foyer, dans sa maison, a tellement de problèmes, de difficultés, et elle a besoin de toi, elle a besoin de ton miracle, elle a besoin de la solution éternelle. Au nom de Jésus, visite toutes ces personnes et relève. Et Seigneur, donne la vie, la force. Donne, Seigneur, à cette personne ce qu'elle ne peut pas trouver, Seigneur, d'elle-même. Mais c'est le Seigneur qui agit en elle. Mon Dieu, que son foyer soit visité. Et là où il avait les disputes, les querelles, les mésententes, là où il avait, Seigneur, tant de dégâts, tant de problèmes, mon Dieu, qu'il revienne la bénédiction, la paix, l'union, la joie, Seigneur, dans sa famille. Que mon Dieu, au nom de Jésus, la vie de cette personne commence à changer dès maintenant. Nous le déterminons au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et là où vous êtes, chers amis, soyez bénis. Recevez maintenant la bénédiction de Dieu au nom de Jésus. Amen. Grâce à Dieu. Soyez bénis là où vous êtes. Recevez la bénédiction de Dieu très haut au nom du Seigneur Jésus. Nous arrivons à la fin de cette émission d'aujourd'hui mardi. Mais demain, à la même heure, vous pouvez participer de la foi en action. Que Dieu vous bénisse abondamment. Excellente journée et à la prochaine.